Rigueur, vérité, puis quoi encore? Vous nous avez dit rupture, et notre artiste musicien Roga Roga dénonçait tant bien que mal les vieilles manies. Reprenons ainsi la litanie des mots cités par le président de la République lors de son discours d'investiture. Gabégie, injustice, malice, gourmandise, partisan de moyens d'effort, flatteur, etc. Comme les juges, nous, peuple, avons osé lui accorder le bénéfice du doute pour ne pas être traité d'éternel pessimiste. Notre effort de compréhension lors de cette élocution se consolait à cette citation de René Descartes. Après 30 ans de promesses mirobolantes, il fallait que je rejetasse comme absolument faux tout ce en quoi je pouvais imaginer le moindre doute. Nous souhaitions croire qu'il devait être l'homme de la rigueur. La pratique, nous vous le révélerons, traduit au son contraire. Nous croyons qu'il était aussi l'homme de la vérité, tout en admettant qu'il est difficile de définir ce concept qui est resté en suspens depuis la réplique de Pilate à Jésus, qu'est-ce que la vérité. Voilà comment les hommes qui ont prêté serment pour être au service non pas d'un homme, mais de l'État, s'efforcent bec et ongle à vouloir plaire, oui je dis bien plaire, au chef, non pas parce qu'ils l'aiment ou ils croient en lui, mais parce qu'ils veulent garder et maintenir leur train de vie. Pendant ce temps, les mots de l'espérance pleuvent. Ils ont dit rupture. En fait, nous avons et continuons avec les mêmes, et donc les mêmes habitudes. Voilà que pendant ces vœux au peuple congolais, il vient nous parler de rigueur et vérité. Chers politiciens, pour une fois, mettons un petit accent sur ces deux mots et comprenons ce que le président a voulu nous dire. Lorsqu'il parle de rupture, qu'est-ce que cela sous-entend? La rigueur ne fait-elle pas allusion à la compréhension, à la compétence, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut? La rigueur ne dit-elle pas compétitivité dans les services de l'État, eu égard à la satisfaction? La rigueur ne dit-elle pas mesurabilité? La rigueur n'est-ce pas aussi que nos politiciens doivent être au service d'intérêts publics et non son contraire? Rigueur n'est-ce pas encore une invitation à séparer le bien public et le bien privé? La rigueur ne serait-elle pas enfin un virage vers le bien? Est-ce le cas? Est-ce qu'aujourd'hui le peuple congolais a le sentiment d'être pris en compte? Et constate-t-il cette politique de service? Il a encore ajouté vérité. La vérité nous rappelle la justice, tous égaux devant la loi. Respect de la présomption d'innocence, respect des procédures d'instruction où l'on ne peut pas mettre au Sheol un député avant la levée de l'immunité parlementaire. La vérité, c'est aussi l'esprit du bilan où chacun répond devant la représentation nationale de son action et la défense sans complaisance. La vérité, c'est aussi la justification des nominations par la compétence et non par affinité. La vérité, c'est aussi traduire ceux et celles qui confondent la responsabilité publique à un héritage familial devant les tribunaux. La vérité, c'est aussi la transparence, l'équité, l'égalité et la fraternité. La vérité, c'est aussi la fin des hommes zélés, prêts à tout pour plaire. Qu'en est-il de la nouvelle République qui a commencé dans l'intimidation? Est-ce là la définition de la rigueur proposée? Ne nous dites pas que le zèle observé est une forme de rigueur pendant que nous interrogeons de la fiabilité des faits. Et surtout de la rigueur, mieux, de la précipitation des instructions. Oui, nous voulons croire. Oui, nous voulons adhérer à votre projet. Oui, nous voulons aussi répondre à vos appels de concentrer nos velléités sur un plan maréchal pour le Congo. Mais comment, lorsque la notion atteinte à la sûreté de l'État a été si galvaudée? Il marche vers la vie celui qui garde la discipline républicaine, celle de la devise de notre Congo, celle de la devise de notre vivre ensemble, celle qui rassemble les Congolais, celle qui propose une offre vraie, juste, sans complaisance, sans esprit de partisan. Alors je rêve. Oui, je rêve que le politique puisse prendre son courage de faire table rase et de nous sortir du ridicule feuilleton que nous offrons au monde. Je rêve que le politique gagne en libérant tous les prisonniers politiques au nom de la paix sociale, comme Martin Luther King, Émile Biayenda, Marien Ngouabi, Youlou. Je rêve que le slogan « Tout pour le peuple, rien que pour le peuple » puisse prendre sens et vérité dans le Congo de la rigueur et de vérité, et de la rupture. Et si la nouvelle République devenait une République du peuple, pour le peuple, n'est-ce pas le début de la rigueur et de la vérité pour un développement réel? Allons seulement.